Alors, bonjour à tous. Donc, nous abordons aujourd'hui notre deuxième tutoriel sur l'utilisation du logiciel Sage X3. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons créé un nouveau dossier parce qu'on s'est dit on partait sur un paramétrage à 0. Donc, pour nous permettre nous-mêmes de faire d'avoir nos propres éléments. Donc, cette fois-ci, nous allons créer, à la suite de la création du dossier, maintenant on va créer une société. Je rappelle que dans un dossier, on peut créer plusieurs sociétés. Donc, on va créer une seule société, on va créer un site et puis on va créer les exercices comptables. Donc, on va déjà se connecter au logiciel. Et là, ici, vous allez remarquer que nous sommes bien connectés avec le dossier Worldsoft, donc dont les initiales c'est WS. On a d'autres le dossier exemple, le site qui est fourni par Sage. Et donc nous avons créé un dossier Worldsoft ici. Donc maintenant nous allons créer une société. Donc, nous allons venir ici dans les paramétrages. Ici, ici en bas vous avez société. Alors, on va donner le code de la société, on va toujours dire WS, et puis on va donner le nom de la société, c'est toujours WorldSoft. Dans notre cas, on va donner également l'intitulé court, c'est la même chose. Ici, on va cocher société juridique. Donc, pour aussi préciser la forme juridique, on va dire SARL. Ici, vous avez la partie capital social. Donc, si vous dites forme juridique, là, c'est la devise, le ZAF, et puis vous allez mettre la valeur de votre capital ici. On va dire capital à 1 million. Le site, on va revenir tout à l'heure dessus. Le pays par défaut, c'est Cameroun, c'est le paramétrage qui a été fourni lorsqu'on créait le dossier. Et alors ici, la partie compta. Ici, il faut fournir un modèle comptable. Donc, on va sélectionner le modèle comptable que nous avons déjà créé en avance, qu'on appelait 6 Quada. On va le sélectionner. Lorsque le sélectionnons, la date de début du premier exercice, on peut le définir ici. Donc, on va partir de 2024. Donc, le premier exercice va commencer à partir du 1er janvier 2024. La devise comptable, on va cliquer et il va récupérer les paramètres du dossier, à savoir la monnaie, donc le franc CFA entre parenthèses BEAC, et ici un code comptable. Alors le code comptable, nous l'avons déjà créé avant. Donc lorsqu'on a choisi la devise, automatiquement il va nous lancer le code comptable. Donc ensuite vous pouvez préciser la géographie, et bref, il y a plein de paramètres. Maintenant on va juste mettre le minimum. Et aussi, il faut mettre une adresse importante. À l'adresse, on va dire à quoi. Et on va compléter le détail. On va dire à quoi tirer Émilie Sacker. Donc le pays, on va cliquer, automatiquement il va nous récupérer CM, qui est le code du Cameroun, parce que ça figure déjà dans les paramètres du dossier. Vous pouvez aussi presser le code postal, la ville. Voilà, vous avez ces informations que vous pouvez renseigner. L'adresse par défaut, vous pouvez fournir un numéro de téléphone, soit c'est le numéro de téléphone fixe, soit le portable. On va mettre le nôtre. Voilà. L'email, si vous avez l'email, les données bancaires, le contact, bref, vous avez plein d'informations là qui peuvent vous être utiles. Donc, une fois qu'on a renseigné ces informations minimales, on va valider ici. Et là, il nous dit fiche créée. Et si on rafraîchit la page, on a déjà notre société qui est là, Worldsoft. On peut créer autant de sociétés, donc qui peuvent appartenir au même dossier. Donc maintenant, nous allons créer un site.
Donc, on va venir toujours dans les paramètres ici. On a site. Donc, on va créer le site. On va l'appeler... comment on va l'appeler? On va le WS1, par exemple. On va nommer toujours Outsoft. Voilà, intitulé court. On va toujours le nommer de la même manière. Alors, société juridique, ici. Donc, on va sélectionner ici notre société. Évidemment, on a créé WS, Outsoft. Le pays, c'est le Cameroun par défaut. La partie comptable, ici, il faut valider site financier. Ici, donc, il va vous créer un site financier et le code comptable, il va automatiquement le sélectionner ici. Donc, et l'adresse, il faut bien préciser l'adresse, comme tout à l'heure. Et puis, on va faire un complément. On va dire à quoi Émilie Sacker. Voilà, le pays, on va cliquer une fois et il va récupérer l'information. La ville, c'est Douala. Voilà. Donc, le téléphone. Voilà. Donc, et on va valider la... Attention, on va... vous avez aussi la partie contact. Vous pouvez créer les contacts ici. Donc, si vous souhaitez, dans la partie détail, ici, on a le type de site. Donc, il faut préciser si votre site permet juste de faire la vente, l'achat, ou alors la production, ou alors tous ces éléments à la fois. On va cocher DAS2. Et ici, il va nous récupérer notre site en création. On va dire ça peut nous servir de production, de vente, d'achat et de stock. Voilà. Et les jours ouvrés par défaut pour ce site, on va dire qu'on ouvre de lundi à vendredi, donc lundi jusqu'à vendredi. Voilà. On peut aussi choisir un transporteur. Donc, bref, on a plein d'informations ici qu'on peut paramétrer. Donc, on va se limiter à ces informations qu'on a renseignées et puis on va valider la création de notre site. Et là, on nous dit fiche créée. Donc, à la suite, maintenant qu'on a créé le site, on va rattacher ce site à notre société. Donc, on va revenir dans la société. Donc, voici notre société ici. Vous avez le site principal. On va le sélectionner ici. Donc, voilà. Voilà, donc, et puis on va sauvegarder l'information. Donc, après la création du site, on va créer l'exercice comptable. Donc, du moins, on va ouvrir l'exercice comptable et après, on va ouvrir les périodes comptables. Donc, dans la partie données de base, on va rechercher les tables comptables. Donc, voici les tables comptables. Et ici, on a exercice. Donc, ici, on a les exercices. Ici, par défaut, il nous crée 2 exercices. Donc, je crois que c'est le maximum possible. Et comme on a précisé que dans la société, on va commencer en 2024, le 1er janvier 2024. Donc, il nous a créé un exercice, le premier exercice, qui va commencer le 1er janvier 2024, qui va se terminer le 31 décembre 2024. Et le deuxième exercice qui va commencer le 1er janvier 2025 et qui va s'achever le 31 décembre 2025. Et vous regardez l'état, les exercices sont non ouverts. Donc, on va cliquer sur ouverture. Ici, on va se placer sur le premier exercice. Ici, on va d'abord ouvrir 2024 et puis on va valider sur OK. Et maintenant, vous allez remarquer que le statut de l'exercice 2024 est ouvert. Maintenant, on va ouvrir les périodes comptables. Donc, on va revenir dans les tables comptables. Vous avez période. Donc, sur l'exercice 2024, donc là, le type de par défaut, c'est 1, qui commence du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. On a donc les 12 périodes de l'année. Ici, donc la première période commence le 1er janvier, finit le 31 janvier, deuxième période le 1er février, ainsi de suite. Donc, mais le statut des périodes actuellement sont non ouvertes. On va cliquer sur ouverture et on va valider sur OK. Donc là, désormais, on a toutes nos périodes de l'année qui sont ouvertes et ça nous permettra de faire des saisies comptables dans ces périodes-là. Voilà. Donc, voilà, c'était le tutoriel qui nous permettait de créer une société
de créer un site, de définir les périodes comptables, de définir les exercices comptables et puis de définir également les périodes comptables. Donc, dans la suite, nous allons voir d'autres éléments à mettre en place pour paramétrer. Et je rappelle que nous sommes partis d'un dossier totalement vide et donc on va de façon progressive mettre en place les paramétrages nécessaires qui vont nous permettre de mieux travailler dans notre société.